Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit vlog pour prolonger l'ambiance des fêtes de Noël en toute simplicité. Entre le choix du sapin, la décoration de la maison, les petits biscuits de Noël et les cadeaux faits maison. J'espère vraiment que cette vidéo vous plongera dans cette ambiance douce et chaleureuse typique de Noël, même si les fêtes sont déjà passées. Ça y est, c'est l'heure, on va aller chercher le sapin de Noël. C'est la taille qui compte, c'est pas la largeur. Cette année, c'est la première année où l'on décore vraiment notre maison pour les fêtes. L'année passée, on avait un tout petit sapin qui faisait moins d'1 mètre de haut et cette année, on a un sapin qui est plus grand que moi. Donc j'ai acheté ce qu'il faut pour habiller ce monsieur, mais également pour décorer un petit peu toute la maison. J'ai envie que lorsque je rentre chez moi, je me sente dans l'ambiance des fêtes. Je veux que ce soit chaleureux, qu'il y ait des petites lumières partout, qu'on sente l'odeur du sapin, des biscuits. Le plan de ce soir, c'est tout donner pour accueillir la magie des fêtes à la maison. Nous sommes actuellement le 17 décembre et Noël approche à grands pas. À l'heure actuelle, je sais tout ce que je veux offrir et j'ai déjà commandé ce qu'il y avait à commander. Par contre, il y a des choses que je veux faire maison et ça, je n'ai pas du tout terminé encore, donc c'est encore un work in progress. Donc je voulais faire le point entre les différents cadeaux, ce qui est fait, ce qui reste à faire et également l'organisation pour les différents repas de Noël. C'est pas nous qui accueillons, mais on fait quand même quelques petits trucs, donc c'est parti. Je vais tout synthétiser là-dedans et le temps à peu près que ça va me prendre pour pouvoir m'organiser toute la semaine prochaine. Donc il reste pile une semaine avant Noël et cette semaine doit être millimétrée pour que tout ce que j'ai envie de faire soit fait à temps. Bref, c'est parti. Je me sens déjà beaucoup mieux, j'ai fait toute ma to-do list et j'ai estimé à peu près le temps que me prendra chaque tâche. On est sur une estimation de 44 heures de travail entre guillemets, même si c'est vraiment un grand plaisir d'organiser tout ça. Donc c'est tout à fait faisable sur 7 jours, donc déjà ça m'a bien rassurée. Ensuite, j'ai priorisé les tâches. Pour moi la priorité là ça va être d'avoir toutes mes listes de courses qui sont faites. De finaliser un peu mes dernières commandes de cadeaux parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, de tourner la vidéo des couleurs de novembre parce que je suis extrêmement en retard, donc de la tourner, de la monter pour qu'elle soit sortie ce week-end pour ensuite faire la place à cette vidéo, donc la vidéo de Noël. Et après ça va être de poursuivre la réalisation des cadeaux faits maison. Voilà. Donc là j'ai déjà fait mes listes de courses, maintenant je vais regarder ce dont j'ai besoin, ce que j'ai déjà, etc. Au moins maintenant je sais précisément où je vais et ça c'est une très bonne chose. Le fait d'avoir posé les choses sur le papier, ça a clairement libéré mon esprit. Ça m'a aussi apaisée parce que je me suis rendu compte que finalement c'était tout à fait faisable en une semaine de faire tout ce que j'ai à faire.
Maintenant que j'ai plus rien dans la tête, c'est que du plaisir et il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Nous sommes actuellement le vendredi 19 décembre, donc J-5-6 avant les fêtes. Ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour avoir l'après-midi libre et avancer sur la réalisation de mes cadeaux. Je ressors mon fameux petit carnet dans lequel je me suis organisée et qui m'a vraiment beaucoup aidée. En termes de cadeaux faits maison, j'ai prévu des illustrations. Je vais pas trop m'avancer là maintenant tout de suite parce que je ne suis pas sûre de pouvoir réaliser toutes les illustrations que je voudrais réaliser. Dans l'idée, j'ai envie de réaliser 2 grosses illustrations pour réellement offrir. Et sinon, j'aimerais réaliser des mini illustrations pour faire des petites cartes et inscrire un petit mot au dos. Donc voilà l'idée. Je sais pas si c'est faisable, mais on va tenter et on va voir où ça nous mène. En dehors des illustrations, je tricote un petit cadeau pour ma sœur. Le voici. Là c'est pas encore terminé, j'en suis à un peu plus de la moitié. Vous avez peut-être deviné ce que c'est ou peut-être pas du tout. C'est une Sophie Scarf, c'est un patron de Petite Knit qui est une créatrice de modèles de tricot. C'est un patron qu'on a vu passer partout sur les réseaux sociaux, notamment l'année dernière. Je sais que c'était très à la mode et ça l'est toujours en réalité. Globalement, c'est une petite écharpe en triangle, donc j'ai fait la moitié, l'autre moitié ce sera la même chose, mais comme ça, pour mettre un petit peu comme un foulard, voilà. Donc la laine que j'ai choisie pour faire ce projet, c'est celle-ci. Donc c'est du cachemire, et c'est toujours par la marque Sandnes Garn, parce que d'après ce qu'ils communiquent sur leur site, ils ont quand même des engagements assez éthiques, et en plus de ça, la laine est très belle et agréable à tricoter, notamment le cachemire qui est incroyablement doux et en plus la couleur est magnifique. C'est en burgundy. Comme j'ai toujours peur de manquer, j'ai pris 2 pelotes mais je pense qu'avec une ça pourra suffire, je vous dirai à la fin de mon projet. Donc hier j'ai pas mal avancé sur l'écharpe, sachant que j'aurais dû la finir depuis longtemps. Je me suis trompée dans le nombre de rangs, j'en ai fait beaucoup plus que ce qu'il fallait et du coup j'ai dû tout détricoter. Je sais pas pourquoi, j'ai confondu des chiffres, enfin bref, n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ça me fait trop plaisir de faire ça, je trouve ça hyper agréable à tricoter, hyper facile. Donc pour les débutants comme moi, c'est vraiment super. Bref, assez parlé de tricot, j'ai l'impression d'avoir que ça en tête en ce moment. Cet après-midi, je ne tricoterai pas, peut-être un peu ce soir, demain, etc. De toute façon, je vais la finir assez rapidement, je pense. Donc je vais plutôt me concentrer sur les illustrations et j'avais envie de vous emmener avec moi dans ce petit processus. Je me suis fait mon petit thé de Noël dans ma petite tasse de Noël, donc là je suis dans l'ambiance pour pouvoir réaliser les petites illustrations. J'espère vraiment que je vais réussir parce qu'il y a une vraie intention derrière. J'espère que ma réalisation sera à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est parti. Toujours mon petit soutien moral à mes côtés. Je viens de finir le croquis, vous avez vu il commence à faire nuit, donc j'ai quand même mis pas mal de temps, je sais pas du tout quelle heure il est. Il est 17h, bah ça fait 3 heures que je dessine, mais je suis extrêmement contente du résultat, en tout cas du croquis. J'ai trop peur que les couleurs viennent tout gâcher, c'est toujours ma phobie. En tout cas je l'ai scanné plusieurs fois et au pire du pire je le terminerai sur ma tablette parce que ce sera plus facile et je suis trop contente. J'ai respecté à peu près la photographie mais je vais rajouter plus de couleurs, j'ai pas fait exactement les mêmes perspectives et j'ai rajouté aussi des petits animaux, des petits détails qui me font un peu penser à mes grands-parents, etc. Donc voilà, je vous montre du coup le dessin parce que je parle mais je ne vous l'ai pas encore montré et ensuite je pense que je vais commencer directement l'aquarelle, du moins une première couche et voilà, je suis contente.
suis dégoûtée, je viens de me rendre compte que je n'ai plus assez d'aquarelle pour commencer à peindre. C'était prévisible. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai quasiment plus de jaune, de blanc. J'aime beaucoup utiliser le blanc. Je n'ai quasiment plus de brun, ni de rouge, et quasiment plus de vert. Et je vais avoir besoin de beaucoup de vert. En soi, je pourrais en refaire avec du jaune et du bleu, mais j'ai plus de jaune. Voilà, je consomme énormément de jaune, étonnant. J'ai l'impression d'en avoir racheté il y a très peu de temps. Enfin bref, je ne vais pas pouvoir peindre ce soir. J'ai un tout petit peu avancé hier soir et j'avais envie de continuer avant de partir. Je vais tricoter que quelques minutes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi tout ça? C'est pas pour toi, petit cul. Yes, we kaput. On est dimanche. Hier, j'ai pas beaucoup avancé sur les cadeaux. J'ai pas beaucoup avancé sur Noël du tout. J'ai travaillé sur le montage de la vidéo que j'ai postée précédemment. Et ensuite, on avait un anniversaire. Ce matin, je suis allée me promener. En début d'après-midi, j'ai fini de monter ma vidéo et je l'ai publiée. Donc c'est chouette. Du coup, je vais pouvoir maintenant me concentrer sur les cadeaux. Et je me suis rendu compte que pendant les fêtes, les magasins sont également ouverts le dimanche, ce qui est une très bonne chose pour moi parce que du coup, j'ai pu aller acheter ce qu'il me manquait en termes de matériel pour continuer mes illustrations. Et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça, simplement. Alors, donc je me suis acheté des aquarelles, des petits godets. Et ensuite, c'était pas prévu, mais en fait, j'en ai besoin. Je me suis acheté des petits feutres, donc ce sont des petits liners. Je les utilise beaucoup, notamment quand je fais de l'aquarelle ou des petits dessins tout simples. Donc les miens ne marchent plus et j'en avais besoin, surtout des assez fins, mais pas trop non plus. Donc j'ai pris du 0,3 mm, 0,4 et 0,5. Donc le 2, 4, 8. Donc maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je sais pas encore si je vais continuer l'aquarelle ce soir. Je pense que je vais plutôt faire le tricot. En tous les cas, je vais me poser 5 minutes encore une fois pour m'organiser pour les 3 prochains jours. Il me reste simplement à cuisiner et à terminer les cadeaux. Et à emballer les cadeaux aussi. Voilà. Puis j'avais envie de prendre ma caméra un petit peu. Vas-y, mets le reste. T'es censé faire une boule? À la fin, ouais. Ça colle beaucoup, non? C'est trop bien. Et c'est vrai surtout. Moi, de pouvoir me projeter, quoi. Ça y est, c'est le grand moment, j'emballe tous les cadeaux. Alors déjà, pour ma sœur, j'ai terminé la petite Sophie Scarf. Elle est trop belle, je suis très contente. Les finitions sont très jolies également. Je sais pas si vous allez bien voir, mais les finitions, elles sont très jolies. C'est mon premier projet du coup que je termine, même si c'est le second que j'ai commencé. Et donc pour ma sœur, il y a cette petite écharpe. Et je lui ai fait un petit coupon
pour lui apprendre à tricoter. Même si je suis débutante, je sais quelques trucs et je vais pouvoir lui apprendre ce que moi j'ai appris ces derniers mois. Ensuite, je pense que je vous ai pas montré la réalisation. J'ai fait des petites cuillères avec du chocolat au bout et en fait c'est pour faire des chocolats chauds. Donc c'est des petites parts individuelles où j'ai inscrit le prénom au chocolat blanc avec une poche à douille et à chaque fois un petit cœur dessus. Et du coup pour ça je vais les emballer dans du papier cadeau, un peu comme un petit bonbon. Et je vais mettre des petites étiquettes comme ça en forme de sapin, que je vais accrocher avec du fil, que je vais peindre en doré. Donc voilà, et comme ça, il y a vraiment une cuillère par membre de la famille avec qui on fête Noël. Donc je suis très contente pour ça. Je les ai pas testés, mais j'aimerais bien en tester parce que j'en ai fait 2 en plus. Il y en a une pour moi dans le lot parce que je n'en suis pas fait, je veux pas m'offrir une cuillère à moi-même, mais il y a 2 cuillères bonus, donc j'aimerais bien les tester cet après-midi. C'est simplement du chocolat fondu que j'ai placé dans un moule et j'ai placé la cuillère qui tenait à la verticale. J'ai pas eu besoin de faire quelque chose en particulier. Voilà. Ensuite, on fait un Secret Santa avec les copains et j'ai décidé d'offrir un Opinel personnalisé. C'est le modèle baroudeur il me semble et il est vraiment très très beau et je trouve qu'avoir un couteau de poche c'est toujours utile. Donc voilà. Ensuite, pour ma mère, j'ai trouvé 2 livres. Un livre que j'ai trouvé sur Vinted et un que j'ai acheté neuf. Le premier, c'est sur l'apiculture et il était vraiment bien noté et je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et moi, personnellement, les livres, ça m'aide à concrétiser mes projets, à me projeter et à rendre les choses plus atteignables, entre autres. Et également un livre sur la création d'une ferme pédagogique parce que ma mère adore les animaux, on a plein d'animaux à la maison, vraiment beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qu'elle aimerait faire, ou en tout cas c'est quelque chose qui l'intéresse, donc voilà. Je lui ai également pris, c'est un petit tapis en forme de fausse peau de bête. Elle en avait besoin, ça je le savais, donc je sais que ça va lui faire plaisir. Après, il y a d'autres cadeaux qu'on a pris avec ma soeur, mais que je n'ai pas là. Et sinon le dernier cadeau, c'est pour mon père, vous l'avez vu, c'est l'illustration. Je vais vous la montrer de plus près. Donc c'est une illustration de mes grands-parents et j'ai fait une petite carte avec la photo de référence justement de l'illustration. Je suis très contente. Je trouve ça très beau et quand même assez fidèle. J'espère qu'on les reconnaît en tout cas. Et j'y ai mis tout mon cœur et j'y ai glissé quelques petits symboles qui sont pas sur la photo mais qui sont des petits clins d'œil. Voilà. Donc c'est parti. On est le 24 décembre. Il est presque midi. Il y a encore du boulot et je vais bientôt partir. Nous sommes actuellement le mardi 30 décembre 2025, donc ça y est, les fêtes de Noël sont officiellement terminées. J'ai passé des merveilleuses fêtes, une merveilleuse semaine où j'étais bien entourée, j'ai été ultra gâtée. Je vous montrerai certainement quelques-uns de mes cadeaux, quelques-uns de mes présents dans la vidéo des couleurs du mois de décembre, parce qu'il y a certaines choses dont j'ai très envie de vous parler. Les fêtes de fin d'année, c'est une période à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai l'impression que j'y reviens ces dernières années. Je trouve que c'est vraiment une période où derrière toutes les petites choses du quotidien se cache un peu de magie, de beauté, de réconfort. Et cette année, j'avais vraiment envie de marquer le coup. C'est la première fois, je l'ai dit dans cette vidéo, mais c'est la première fois qu'on fait autant de décorations à la maison. Et honnêtement, ça me fait quelque chose à chaque fois que je rentre dans la maison. Il y a cette sensation d'être chez soi avec les petites lumières, avec les couleurs de Noël, avec les odeurs également. On a beaucoup cuisiné, donc ça sentait beaucoup la cannelle. Ça sentait aussi beaucoup le sapin. Enfin bref, cette année, j'étais vraiment à fond dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a apporté beaucoup de réconfort et j'espère vraiment l'avoir retranscrit dans cette vidéo. Mais je sais aussi que c'est une période pas facile pour tout le monde, où on peut vraiment se sentir seul, où il y a beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale et où on accumule beaucoup de fatigue. J'espère que à travers cette vidéo, vous avez ressenti toute cette magie de Noël, cette simplicité, cette joie vraiment de faire plaisir à ses proches et j'espère tout simplement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, nous serons normalement en 2026. Donc en attendant le bilan de l'année 2025, je vous souhaite une très belle année, pleine de bonheur et de couleurs. Ciao!